Je suis Muriel, bonne conseillère en développement personnel et votre coach. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo sur le suicide parce que malheureusement, aujourd'hui, une personne de mon quartier a tenté de se suicider, elle s'est ouvert les veines. Et quand je vois ça, je vois que les gens sont en une grande détresse. Le suicide, malheureusement, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est en une dixième de seconde. Moi-même, je suis une ancienne suicidée pendant près de l'âge de 15 ans jusqu'à 25 ans par là. Je me suis suicidée et j'ai failli ne pas me louper. Et bien sûr, j'ai eu malheureusement des séquelles au rein. Et bien sûr, ce suicide, pourquoi? Ben, ça vient du mal-être. Et puis aussi, ça vient d'une cause. Il faut trouver la cause pourquoi on a envie de se suicider. Et quand je vois cette femme qui vient de se suicider devant moi, je me dis qu'elle devait être en une super détresse et personne ne l'a vue. Donc, vous, mesdames, messieurs, qui me regardez, ne faites pas ce geste désespéré. Allez plutôt à l'hôpital, faites-vous soigner. Euh, il faut parler. Appelez un ami si vous vous sentez mal, si vous vous sentez sur le point de faire une bêtise. Ne restez pas seul. Évitez de passer à l'acte. Parce que, parce que c'est dommage déjà que la vie, on n'est que éphémère. Et le fait de vouloir mourir alors qu'il y a le ciel bleu, c'est dommage de mettre fin à sa vie. Je sais que la dépression peut emmener à énormément de cas, puisque moi-même, je suis une dépressive. Euh, je, j'ai appris à vivre avec mes idées, mon mal-être, mes idées noires. Je fais un travail sur moi qui est extrêmement difficile. Je peux pas vous dire tout ce que je peux faire, tout ce que j'ai fait, et surtout d'avoir arrêté de passer à l'acte. Parce que je passais à l'acte en dixième de seconde. Et c'est peut-être entre mes 15 ans et mes 25 ans qu'aujourd'hui, je suis peut-être pas morte. Parce que je pense que ce qui m'est arrivé dans les dernières années, je pense que si je m'étais pas suicidée étant jeune, aujourd'hui, je serais probablement morte. Parce que la détresse, la solitude pousse à faire des choses qu'on n'a pas la moindre idée. Donc je vous demande, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, n'écoutez pas cette voix qui vous dit de mettre fin à votre vie. La vie est belle, malgré avec tous ses inconvénients. Il faut vous dire que il y a toujours un lendemain. Il y a des jours avec et des jours sans. Aujourd'hui, on vit une pandémie. Je sais que c'est pas évident de vivre avec la pandémie. Je sais que la pandémie qu'on traverse va être encore plus difficile, surtout qu'on est seul, on est obligé de s'isoler, on est obligé de prendre de la distance avec les personnes que l'on aime. Mais sachez une chose, qu'on peut toujours communiquer par téléphone, par internet, appeler une amie, mais surtout si vous avez la moindre chose, appelez. Appelez-moi même à moi. Je suis là pour vous aider parce que je ne connais pas mieux que le suicide et tout, et pourquoi et comment. Vous pouvez me joindre sur mon Messenger ou sur ma page Facebook. Je vous aiderai comme je pourrai. Mais surtout, ne passez pas à l'acte. C'est triste aujourd'hui d'avoir une femme qui s'est ouvert les veines, où il y a les pompiers, où il y a tout ça. Pendant que je vous fais cette vidéo, c'est en train de se passer.
Je suis très triste pour cette personne. C'était une personne en apparence qui était dynamique, mais elle avait le mal-être. Je, je le sentais, je le voyais, et c'est pas sa première tentative. Et croyez-moi, ça ne sera pas sa dernière. Donc il faut parler, voir un psy. D'ailleurs, je pense que je vais parler d'un sujet. Les séances de psychologie devraient être remboursées parce que les gens ont besoin de thérapie pour s'exprimer. Parce que il faut parler. Parce que la vie, c'est une vie qui est très très dure. Trop dure. C'est une vie où on doit se battre tous les jours. C'est la vie est un combat. C'est le combat de chaque jour. Donc, je vous dis, pour des personnes qui veulent passer à l'acte, je vous en supplie, quoi qu'il vous est arrivé, que ce soit un chagrin d'amour, que ce soit, faites-vous soigner par un psychiatre, prenez vos médicaments, n'oubliez pas, ne mélangez pas l'alcool avec les médicaments, parce que c'est pire encore. Je vous demande de prendre soin de vous. J'ai appris par moi-même pendant 25 ans, j'ai fait ces conneries. J'en ai les reins d'abîmés. Et, et je suis toujours dépressive parce que je ne sortirai jamais de ma dépression parce que je suis née dépressive avec des troubles bipolaires, borderline. Donc, ces troubles-là, il a fallu, je les ai appris à les canaliser. Et je souhaite que toute personne qui souffre de troubles de bipolarité, des idées suicidaires, parle, voit son psychiatre régulièrement. Et si je sais que les séances de psychologie sont très chères, si vous voulez discuter, parler, je suis à votre disposition pour vous aider. Je suis là pour ça. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Je me confie à vous sur YouTube. Ce sont des choses très personnelles. Mais ma vie n'a pas été ni gaie ni heureuse. Elle a été surtout, je n'ai eu que du problème. Ma vie n'a jamais, je n'ai jamais eu le bonheur. Je ne sais pas ce que c'est le bonheur. Quand je vais vous répondre, il y a une chanson qui s'appelle Il est où le bonheur? Pour moi, le bonheur n'a jamais existé. Et pourtant, je me bats chaque jour de ma vie. Chaque jour pour rester clean. Tous les jours, je fais quelque chose pour essayer d'avancer dans ma vie, de changer mes pensées. Alors, à vous aussi de jouer. Je vous demande que si vous vous sentez mal, contactez-moi. Je vous aiderai, je vous orienterai vers des spécialistes, mais ne restez pas sans, sans, sans vous faire soigner. L'ambulance vient de passer, je viens de tourner la tête, l'ambulance vient de partir. Croyez-moi, j'ai vu 4 personnes que j'ai connues, elles se sont réellement suicidées, elles sont passées à l'acte, elles l'ont dit, elles ont fini par passer à l'acte. Une voisine à moi que je lui ai dit la veille, je l'avais vue, je lui ai dit tu vas pas faire une bêtise. Elle m'a dit non, non. Le lendemain, se jeter sous un train. Euh, un monsieur que j'avais connu parce que j'ai des dons de carte de voyance. Et je sais pas, quand je l'ai vu, j'ai dit il va se suicider. Et je lui ai dit il faut faire attention, protégez-le. Et quelques mois après, ça s'est passé. Et puis je pourrais raconter d'autres histoires. Euh, Encore et encore des personnes qui se sont suicidées. Le suicide n'est pas une chose à faire. Alors, je vais faire des vidéos sur le suicide, lutter contre les idées suicidaires. Il faut enlever ce schéma. C'est un schéma. Donc, il faut changer. Moi, j'ai voulu faire ça parce que j'étais mal. J'avais un mal-être, je suis née comme ça. Mon père était déjà bipolaire, il était aussi dépressif. Donc, j'ai pris. Mais j'ai appris à vivre avec, à canaliser.
Je suis triste, je suis toujours triste au fond de moi. J'aurai toute ma vie ce mal-être. Mais la vie est belle. Et croyez-moi, quand aujourd'hui on a la pandémie, que tous les jours on entend parler de tous ces gens qui sont morts, il faut penser aux gens qui ont le cancer. Alors quand on se supprime la vie, alors que d'autres luttent pour leur vie, je trouve que vous, pour ces gens-là, mais pensez à eux, pensez aux gens qui sont dans les lits d'hôpitaux, ça peut vous aidera. Faites quelque chose de votre vie, changez quelque chose, essayez de comprendre pourquoi vous êtes mal, surtout pourquoi. Et ce pourquoi, quand vous aurez retrouvé ce pourquoi, vous irez beaucoup mieux. Moi, je sais pourquoi j'ai fait ça. J'ai mis longtemps, je vous l'ai dit, j'ai été moi-même suivie et en plus je me suis moi-même, j'ai fait du développement personnel, je me suis spécialisée, je suis devenue patricienne en psychanalyste, donc je connais très bien le sujet, parfaitement le sujet. Le suicide n'a, pour moi, n'a rien. Alors je voudrais vous aider aux personnes qui verront ma vidéo et j'espère que si vous vous sentez mal, n'hésitez pas à m'écrire, à me laisser un mot. Je vous rappellerai. Je peux, je veux pas, je veux que le nombre de suicides en France diminue. Je sais qu'on traverse une crise de Covid épouvantable. Je sais qu'on est privé de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, vous pouvez changer la donne. Je sais que c'est un travail énorme. Je ne peux pas vous dire les choses que j'ai dû faire pour retrouver une vie à peu près normale. Une vie où, où j'ai changé mes pensées, où j'ai appris à canaliser, à me canaliser. Ça n'a pas été facile. Je vous parle de moi. Je suis de personne qui a énormément souffert. Je peux dire qu'il m'est arrivé des choses assez graves dans ma vie et j'ai dû faire face à tout ça. Et j'ai été seule, j'ai pas été aidée. On m'a même dit, mais si tu veux te tuer, mais tue-toi, fais-le. C'est les gens qui parlent, on s'en fout, on te croit pas. On, on pense que je disais ça pour me rendre intéressante à l'époque. Et quand on m'a trouvée évanouie, ben, je suis restée, quand j'avais besoin de parler, je trouvais personne. On s'en foutait, les gens avaient leur vie. J'avais des amis ben, qu'ils ont leur vie, prennent pas de mes nouvelles, s'en foutent, c'est pas leur problème. Pensent qu'à eux, c'est l'individualiste. Eh bien moi, j'ai décidé de me suffire à moi-même et j'ai appris. Je sais que je dois lutter. Je sais que ma maladie est faite sur les émotions. Je suis une émotionnelle. Un mot pour moi, c'est terrible. Plus je suis une personne sensible. Alors je vous demande, pour les gens, pour vous d'abord, et pensez aux gens qui sont dans les hôpitaux, qui luttent contre la mort. Le Covid, bien sûr, parce qu'on est en pandémie, mais qui luttent contre des cancers qu'on leur annonce qu'ils sont en phase 4, qui vont mourir, ou des jeunes qui vont mourir comme ça, parce qu'ils ont un cancer. Pensez à tous ces ça. Alors peut-être que ça va vous aider à voir. Trouvez-vous un sens à votre vie. Je suis Muriel Marie. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube ou sur ma chaîne Facebook et on pourra discuter de tout ça. Je suis à votre disposition et j'espère vous aider de tout mon cœur. Et perdez pas espoir, même si les jours, vous voyez pas le bout du tunnel. Il y a toujours une solution, quoi qu'il arrive. Ayez confiance en vous. Voilà, c'était ma vidéo du jour. Je voudrais faire des vidéos plus gaies parce que je suis dans la voyance, je suis dans le coaching, je suis dans beaucoup de choses. Mais là, je sens que, que je sens énormément de choses à ce propos et beaucoup de gens se suicident.
Il y a trop de gens, j'entends trop de suicides autour de moi. Quoi qu'il arrive, ne faites pas ceci, parce que vous allez perdre votre magasin, parce qu'il y a eu la pandémie. Ce n'est que de l'argent. On se rattrape. Croyez-moi, je suis passée par des situations très graves. Et j'ai lutté énormément. Et vous, pour vous, pour votre intérieur, faites. Je sais que c'est pas facile. Je sais la dépression quand on n'a pas envie de sortir de son lit, qu'on n'a pas envie de bouger, on n'a rien envie de faire. Je sais ce que c'est. J'y suis passée par là. J'ai, j'ai, je vous dis, ma jeunesse a été perturbée. Je n'ai pas eu de jeunesse puisque j'étais la moitié du temps en dépression et un suivi psychologique et avec des traitements antidépresseurs et compagnie. Donc, et puis je n'avais pas envie de lutter non plus. Et puis un jour, j'ai eu un déclic. Et ce déclic m'a sauvée. Et je veux que vous fassiez comme moi j'ai fait. Et j'ai dû lutter contre beaucoup de choses, énormément de choses. Vous n'avez pas idée de ce que j'ai pu lutter. Alors je vous dis, aujourd'hui, dans le positif, il faut trouver du positif dans la vie. S'accrocher même à faire un gâteau, je sais que c'est rien, à un film, à un sourire, à regarder les oiseaux, le ciel. Écoutez, on vit en pandémie tous les jours, il y a des gens qui vont mourir et qui ne méritent pas de mourir. Parce qu'ils vont choper le Covid, ils savent même pas pourquoi ils vont choper le Covid. Ou il y en a qui vont se faire assassiner, ils savent même pas pourquoi on va les tuer. Parce que ce sera leur destin ou pas leur destin. Ou il y en a qui vont avoir un accident de voiture alors qu'ils ne méritaient pas. Ou qui vont leur tomber un cancer qu'ils ne méritaient pas. Alors personne ne mérite de mourir. Ne vous enlevez pas la vie. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Elle est un peu triste cette vidéo, mais je suis bouleversée de voir une femme que je voyais tous les jours qui s'est suicidée. Elle n'est pas morte, heureusement. Elle s'est juste ouvert les veines, elle sera sauvée. Mais c'est très triste pour elle. Je souhaite un bon rétablissement. Voilà, c'était ma vidéo du jour. Muriel Marie. Retrouvez-moi sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Merci.